Bienvenue sur cette partie numéro 3 dédiée aux constituants des départs moteurs. Un élément de protection contre les courts-circuits et les surcharges, le disjoncteur. Les disjoncteurs sont des éléments essentiels dans la protection des circuits industriels, tertiaires, domestiques. Le disjoncteur présenté ici est un disjoncteur unipolaire plus neutre, appelé également un PP, un PC, un pôle protégé, un pôle coupé. Les disjoncteurs sont reconnaissables à leur symbole avec le X qui signifie coupure automatique. La plupart des disjoncteurs sont également aptes au sectionnement. Il existe également des disjoncteurs tripolaires avec 3 pôles protégés, ainsi que des disjoncteurs tétrapolaires avec 4 pôles protégés. Les disjoncteurs destinés à la protection contre les surcharges et les courts-circuits sont composés d'un déclencheur magnétique pour la protection contre les courts-circuits et d'un déclencheur thermique. Une partie importante des disjoncteurs est la chambre de coupure. C'est dans cet espace que seront coupés les arcs électriques dus à l'ouverture des disjoncteurs. Lorsque le disjoncteur a ses pôles de coupure qui s'ouvrent sous l'effet d'un court-circuit ou sous l'effet d'une surcharge, l'arc électrique est déplacé vers la chambre de coupure sous l'effet d'une force appelée force de Laplace. Cet arc électrique important lors d'un court-circuit sera projeté sur des languettes d'acier cuivré appelées déions. De par leur constitution, ces déions vont fragmenter l'arc électrique afin de l'allonger. Cela permettra d'éteindre l'arc électrique à l'intérieur de la chambre de coupure. De plus, durant l'augmentation de la température due au passage de l'arc électrique le long des joues du disjoncteur, celles-ci vont libérer un gaz qui va contribuer à la désionisation de l'air, c'est-à-dire à l'extinction de l'arc électrique. Le choix d'un disjoncteur divisionnaire sera effectué dans un premier temps par le choix de sa courbe de déclenchement. Ce choix de courbe correspond en quelque sorte à la temporisation au déclenchement du disjoncteur divisionnaire. Autre disjoncteur présenté, le disjoncteur moteur utilisé dans les installations industrielles. Attention, il est à noter qu'il existe également des disjoncteurs moteurs uniquement magnétiques qui protègent seulement contre les courts-circuits. Notez que sur les disjoncteurs moteurs, le déclencheur magnétique est représenté par un I supérieur qui désigne déclencheur à maximum de courant. Ces disjoncteurs moteurs peuvent avoir différents systèmes de manœuvre. Vous pouvez avoir une manœuvre par levier, par bouton poussoir ou par une commande rotative. La plupart des disjoncteurs moteurs auront l'aptitude au sectionnement. Ils pourront permettre la séparation des sources d'énergie et ainsi être maintenus en position ouverte par des dispositifs de condamnation afin de garantir la sécurité des intervenants. En complément de la protection contre les courts-circuits, les disjoncteurs moteurs peuvent protéger contre les surcharges. Les surcharges de moteur se produisent lorsqu'un moteur est soumis à une charge excessive. Le premier symptôme d'une surcharge est l'augmentation du courant absorbé. Il y aura ensuite un couple moteur insuffisant et une augmentation de la température du moteur. Cette augmentation de température peut détériorer
les bobinages statoriques. Un moteur non protégé ou mal protégé contre les surcharges va voir ses enroulements statoriques se détériorer sous l'effet Joule. Les systèmes de pompage type sprinkler destinés à la lutte contre l'incendie ne mettent pas en jeu la protection contre les surcharges des moteurs entraînant les pompes. Afin de garantir une bonne protection contre les surcharges, les disjoncteurs moteurs devront être réglés à l'intensité nominale du moteur à protéger. Une vis de réglage permettra d'effectuer ce paramétrage sur la face avant des disjoncteurs moteurs. Prenons cet exemple d'un moteur Leroy-Somer de puissance 7,5 kW. Ce moteur étant raccordé au réseau 400 volts, il est couplé en étoile et le paramétrage du disjoncteur moteur sera effectué à la valeur de 14,7 ampères. Autre exemple, ce moteur de puissance 3 kW couplé en triangle sur un réseau 3 x 400 volts devra avoir sa protection thermique réglée à 6,3 ampères. Pour terminer avec les disjoncteurs moteurs, voici le schéma de liaison à effectuer avec un moteur monophasé. Les disjoncteurs moteurs monophasés n'existant pas, il convient de réaliser ce câblage. La fonction de protection contre les surcharges est également assurée par des relais de protection thermique. Ces relais de protection thermique devront être automatiquement associés avec un dispositif de protection contre les courts-circuits et réglés à l'intensité nominale de la machine à protéger.